Ne nous y trompons pas. La médecine dite conventionnelle est placée maintenant devant les conséquences importantes de ces erreurs. Elle devient de plus en plus aberrante, sous le couvert de différents travaux d'analyse, travaux de laboratoire, plus ou moins de technologie. Mais en fait, le cancer, le diabète, les troubles nerveux, le sida, les troubles mentaux, les dégradations génétiques, tout cela est maintenant amplifié et de plus en plus important. Les grandes épidémies qui arrivent actuellement ne sont que la conséquence en fait de tout cela. La médecine dite orthodoxe, qui se veut donc unique et omnipotente, oppose donc à tout ça un arsenal d'interventions, interventions qui sont toujours systématiquement symptomatiques et qui sont destructrices. Car en fait, on fait la chasse à l'agresseur, on fait la chasse à la bactérie, on fait la chasse au virus. Alors que la seule question, la vraie question à se poser, pourquoi y a-t-il tous ces agresseurs? À Bobigny, le docteur René Féjean, sous plus ou moins les directives de notre regretté André Pasbec, avait déjà fait une étude synthétique que nous allons reprendre en partie ici, de façon à comprendre un petit peu quelle est vraiment l'utilité de toutes les médecines. Actuellement, ce que nous pouvons constater, c'est que grâce à la pression des gens, des patients, une redistribution en quelque sorte du pouvoir médical est en train de se faire et donc la médecine dite conventionnelle est en train de perdre un petit peu de sa force. Et c'est en fait aux usagers de la santé, à tous ceux qui se préoccupent vraiment de leur santé, de voir ce qui leur est proposé et de se prendre bien sûr quelque part en main. Ce que je pense actuellement personnellement, et cela depuis de nombreuses années, mais maintenant de plus en plus fortement, c'est que la naturothérapie, telle que nous l'enseignons, constitue en fait une véritable évolution, tant sur le plan conceptuel que pour son efficacité, qui n'est plus à démontrer thérapeutique. Et elle va souvent être accompagnée de succès, alors que d'autres médecines, d'autres thérapeutiques échouent. Et très souvent, dans des pathologies qui sont classées comme lourdes. Il est évident que la naturothérapie, pas plus que l'ostéopathie ou l'allopathie, ne détiennent la vérité quelle qu'elle soit. Mais il serait quand même maintenant urgent que l'on tienne compte de ce qui a été établi par la grande lignée hippocratique des gens, car de tout temps, il y a eu des gens qui ont cherché les véritables causes des maladies, toujours souvent en marge malheureusement du système de santé actif à chaque époque.
nous allons reprendre ici un petit peu les dires du professeur René Féjean. Tout d'abord, nous allons parler donc des différentes médecines. Parlons un petit peu de la médecine allopathique. Alors, elle est purement chimique. Il y a des médecines, on va dire entre guillemets, mixtes, telles que la phytothérapie par l'usage des plantes. On peut penser que c'est naturel. Encore, ne faut-il ne pas oublier, dit René Féjean, que nombre de plantes sont toxiques. Que la pharmacopée allopathique comprend plus de 30% de médicaments qui sont des extraits de plantes. Que l'usage de ces plantes vise des effets réactionnels de l'organisme et non des effets anaboliques. Et donc dominant et apport d'énergie, comme par exemple avec les légumes. Donc il y a risque de provoquer une déperdition supplémentaire d'énergie proportionnelle à l'intensité de la stimulation provoquée par l'usage des plantes en fonction de leur toxicité. Et il faut penser aussi que la conception des soins par les plantes phytothérapeutiques se superpose parfaitement à la conception de l'allopathie, comme dans sa méthodologie en fait de traitement. Et enfin que son mode de traitement est antisymptomatique. On agit directement sur les organes en fait et sur les symptômes. La mésothérapie n'est en fait qu'un procédé d'administration de médicaments et son qualificatif naturel varie suivant les produits injectés, c'est-à-dire les plantes, l'homéopathie, les molécules chimiques, les sels minéraux, etc. Dans tous les cas, sa conception est strictement allopathique et antisymptomatique, encore une fois. Parlons maintenant un peu de l'acupuncture et de l'homéopathie. Elles se considèrent comme des médecines en fait de terrain. Mais il faut préciser qu'elles agissent sur des manifestations symptomatiques du terrain, des phénomènes algiques, des phénomènes congestifs, des troubles plus ou moins fonctionnels, etc. Et elles vont laisser dans l'ombre les causes, encore une fois, originelles des troubles. Ici aussi, la répression du symptôme reste la règle. Et ce sont des méthodologies qui répondent à la demande des patients, à leur confort, mais il faut en connaître bien sûr le prix. Donc, occultation des symptômes, déplacement syndromatique et risque c'est-à-dire de déplacement en fait des problèmes, et passage de la phase aiguë en phase chronique et dégénérative, ce qui est très fréquent. La naturothérapie et l'ostéopathie peuvent seules réellement prétendre être naturelles, encore qu'il est à noter que pour l'ostéopathie, le moyen, c'est-à-dire les mains, est naturel, à n'en pas douter. Mais malheureusement, c'est rarement, même encore, éthiothérapique, puisqu'on agit sur le symptôme aussi, en remontant, et c'est là son mérite à la symptomatique dominante associée, mais non aux causes originelles qui déclenchent une lésion, c'est-à-dire la fameuse lésion ostéopathique qu'on appelle primaire. On va, en ostéopathie à la lésion primaire, on va faire des déblocages, faire ce qu'il faut à tous les niveaux par l'ostéopathie structurelle, ostéopathie crânienne, ostéopathie viscérale, etc. Mais encore une fois, on va laisser de côté la cause. Il n'existe en fait qu'une seule médecine qui agisse en tenant compte par son éthiopathogénie multifactorielle l'ensemble des causes qui se groupent, qui se potentialisent dans le mode d'expression de chaque pathologie. C'est ce que dit René Féjean, c'est ce que dit bien sûr André Pasbeck. La naturothérapie est, selon son étymologie, naturelle, non seulement par son mode de traitement,
qui est le biomimétisme, dans son mode logique, compréhension des phénomènes, des réactions, des défenses de l'organisme, dans ses moyens de traitement qui sont conformes à la nature des mécanismes de défense de l'organisme. Mais il avait encore naturel dans sa finalité, qui est l'éthiothérapie, but également des défenses organiques. La médecine naturothérapeutique regroupe en fait 3 types de naturothérapeutes. Les fondamentalistes, c'est-à-dire nous, les urgentistes et les nutrimentionnistes qui correspondent à 3 modes de traitement. Ici, bien sûr, nous ne parlons que de la démarche fondamentaliste, dont le mode de traitement est notamment biomimétique, c'est-à-dire que le naturothérapeute fondamentaliste recherche le pourquoi des manifestations morbides dans tous les cas. Il essaie de comprendre sur le plan phénoménologique les réactions de l'organisme en réponse aux agressions internes, aux agressions externes, et applique un mode de traitement conforme à la nature des processus de défense développés par l'organisme. Si par exemple on a affaire à une douleur lombaire, on va aller voir un petit peu, investiguer, penser à l'alimentation, disons en fonction, et chaque trouble vertébral, si vous voulez, peut être en liaison directe avec l'organe correspondant, et il s'agira d'investiguer, de savoir si un changement de mode de vie à ces niveaux n'est pas suffisant. C'est pour cela que tous les naturothérapeutes de l'ICON sont amenés à faire un balayage multifactoriel, de façon à chercher toutes les causes qui vont participer à la pathologie et qui interviennent à ce niveau. Et il y aura donc bien sûr des différentes méthodes de soins et de drainage de façon à aider l'organisme à se libérer de la maladie, de ce qu'on appelle la maladie, qui, rappelons-le, pour nous, est une intoxication, une toxémie. Il est à noter aussi que, et c'est une de nos bases, plusieurs millions d'années ont permis à l'organisme d'acquérir de solides défenses biologiques, solides défenses immunitaires contre tout type d'agression. Et la naturothérapie, nous le constatons, est malheureusement la seule à s'appuyer sur cette expérience. Alors que les autres médecines s'acharnent à une répression systématique des symptômes par des antipyrétiques, des anti-inflammatoires, des antidouleurs, etc., et qui non seulement s'opposent à une défense et à une restructuration locale normale, naturelle, mais dépriment de surcroît, sur le plan général, le système immunitaire par l'usage notamment des corticoïdes. On ne peut donc penser que cette attitude, qu'elle est vraiment absolument irresponsable et qu'elle atteste pour le moins d'une grosse ignorance des processus biologiques, c'est-à-dire non seulement du sens des manifestations symptomatiques, mais encore plus de la nature même de la maladie. C'est pour cela que nous nous interdisons, sauf rare exception, toute action directe sur les manifestations symptomatiques.